Donc, bonjour à tous, donc on va évoquer le match d'hier soir qui était censé être mardi soir, le PSG Istanbul Başakşehir. Donc comme on sait, à partir de la 13e minute mardi soir, le match a dû s'arrêter et a été officiellement reporté à hier soir vers 23 heures. Donc on sait qu'il y a eu un incident raciste avec le quatrième arbitre mardi soir. Donc voilà, l'arbitre a dû d'ailleurs, l'arbitre et ses adjoints ont dû être changés hier soir. Donc voilà, c'est l'une des premières dans le football. Tous les joueurs sont sortis pour protester contre le racisme et tout ça. Hier soir, il y a eu le geste avec le genou à terre et le poing levé sur le rond central avec tous les joueurs. Donc c'est quelque chose qui marquera l'histoire du foot certainement et l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc pour revenir au football et au match, donc les 13 premières minutes, il n'y avait pas grand chose à dire, hein, malgré que ça commençait pas trop mal et qu'il y avait du mouvement côté parisien, voilà, mardi soir. Et hier soir, le reste du match, on a eu le droit à une partition de Neymar lors de la première mi-temps. Voilà, Neymar nous a gratifié de buts exceptionnels, dont son premier avec l'enchaînement petit pont et puis l'enroulé pied droit qui était assez magnifique, donc un très beau but. On a eu le droit à un bon pari, il y a eu de l'animation, il y avait de l'envie, de la qualité technique au niveau des passes et tout ça. On a vu que Paris était largement au-dessus de son adversaire et largement au-dessus de l'Istanbul Başakşehir. On a pu revoir Kylian marquer en Ligue des Champions après un an, donc c'est important pour lui de retrouver le chemin du but dans cette compétition. Ensuite, que dire? On peut toujours dire que l'apport de Verratti et Paredes au milieu de terrain fait beaucoup de bien dans la construction du jeu et que c'est encore une fois quelque chose que j'ai envie de relever là. Verratti Paredes, ça change beaucoup de choses. Verratti, il arrive à casser des lignes avec ses passes, il donne de bons ballons. Voilà, puis il a la qualité technique que n'a pas certains joueurs et donc Verratti est clairement un joueur en plus depuis quelques matchs au Paris Saint-Germain. Paredes aussi, qui a perdu quelques ballons hier, qui était un peu en dilettante des fois, mais bon, il apporte toujours quand même au niveau de la passe. Ensuite, que dire? Très bon match de Bakker, qui aurait pu marquer aussi et tout ça. Un peu déçu pour lui que son but n'ait pas été retenu, mais il y avait hors-jeu, hein, c'est les règles du foot, c'est comme ça. En deuxième mi-temps, il met une reprise aussi sur le poteau, donc encore un bon match de Bakker qui petit à petit commence à grandir et est en progrès, il est en progrès constant d'ailleurs. Ensuite, on peut revenir sur encore un bon match de Florenzi hier. Florenzi qui revient ces derniers temps un peu mieux, un peu moins cramé, je trouve. Il y a un peu plus de rotation avec Dagba, donc peut-être que ça lui offre un peu plus de possibilités physiques. Donc voilà, le match solide de Kimpembe, Marquinhos, Danilo Pereira, mais bon, pas trop mis en difficulté par l'attaque de Başakşehir, hein, avec Crivelli devant, très peu de danger. Voilà, ensuite, l'entrée de Di Maria en deuxième à la place de Rafinha. Di Maria, il fait pas une très très bonne entrée, encore une fois. Di Maria, en ce moment, il est pas très en forme. Donc peut-être qu'il y a des problèmes avec Tourelle et Di Maria, en ce moment, il commence pas non plus titulaire les grands matchs. Donc on ne sait pas trop la situation de Di Maria à Paris aujourd'hui, c'est un peu délicat. On parle d'un repositionnement peut-être à l'avenir de Di Maria dans un milieu à 3 avec Verratti, Paredes ou quelque chose comme ça. C'est une possibilité, on verra. Ensuite, il y a Keylor Navas aussi. Navas, comme d'hab, hein, fidèle à lui, même s'il prend un but où il peut rien faire malheureusement. Il a sorti encore 2-3 arrêts décisifs. Donc franchement, encore une fois, rien à dire sur notre grand gardien. Et puis voilà, Tourelle aussi, qui est en train de retrouver un peu son groupe, qui est en train de remettre la main sur son groupe. On sent des joueurs qui ont envie de jouer ensemble ces derniers temps. On sent des joueurs impliqués sur les 3-4 derniers matchs, donc ça fait plaisir. Dimanche, il y a un gros match à Lyon, donc il faudra assurer, il faudra être prêt. Et battre Lyon au parc, c'est très important. Donc on attend ce match avec impatience, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Donc pour conclure, voilà, Mbappé qui remarque, Neymar qui retrouve de la forme, Di Maria en difficulté, et puis Tourelle qui reprend la main sur son groupe. Donc voilà, merci à tous et bonne soirée.